contester la décision de la Cour de cassation devant les autorités européennes. L'emploi, justement, avec la santé retrouvée d'une filière qui recrute à tour de bras. Le lin, tissu, vêtements, la France en est l'un des plus importants exportateurs, avec une croissance de l'activité de l'ordre de 10% par an, plus de 100 000 hectares au total cultivés. Alors quand on parle de lin, on pense surtout à la Normandie, mais il y a aussi les Hauts-de-France. Reportage sur place avec Barbara Six et Hugo Laridon. C'est une petite fleur bleue qui vaut de l'or, le lin. Des ventes textiles qui explosent et une production qui s'exporte jusqu'en Asie. Une fibre dont les Français sont les champions. Près de 80% du lin mondial est cultivé de la Normandie à la frontière belge. Près de Calais, Vincent Cailleret est liniculteur de père en fils depuis 3 générations. Le lin, c'est 15% de ses cultures, mais un quart de son chiffre d'affaires. Le lin ne peut pas être coupé, on l'arrache simplement, parce que dans le bas des tiges, il y a toujours de la fibre. Une fibre qui a de plus en plus de succès et dynamise tous les secteurs d'activité, comme ici dans cette coopérative, l'une des 23 entreprises de teillage en France. L'attrait du lin, c'est vraiment cette finesse, cette solidité. On est sur la meilleure fibre naturelle, quoi. C'est pour ça qu'elle est très recherchée, c'est qu'on a une fibre qui est la plus fine et la plus solide au monde, quoi. Ici, les 3 lignes de production tournent à plein régime toute l'année, de jour comme de nuit, et sont au maximum de leur capacité. Tu peux taper, tu peux taper. Une activité en constante augmentation, plus 10% chaque année, et ce depuis 10 ans. L'entreprise est passée de 30 à 70 salariés. Maurice fait partie des derniers embauchés. On a embauché sur la dernière année une dizaine de salariés. Maurice en fait partie et sur les 10 dernières années, on a quasiment multiplié par 3 notre masse salariale. À 48 ans, l'ancien chauffeur de bus gagne 1 300 € net par mois, mais se voit finir sa carrière ici. C'est vrai que le lin est fort cultivé dans la région, donc oui, il y a de l'avenir. Une filière qui a de l'avenir, mais qui manque de main-d'œuvre. Ça va Benito? Recruter, un véritable casse-tête, c'est ce que vit ce chef d'entreprise au quotidien. Les gens n'ont pas envie de bosser à l'usine, c'est pas très sexy, ça fait vraiment pas vibrer grand monde et on a beaucoup de mal à attirer les jeunes. Pour trouver de jeunes recrues, le patron a sollicité son personnel. Christine Autequiet travaille ici depuis 44 ans. Elle vient de faire rentrer à l'usine son petit... Il revient entre les 2 fils et tout seul. C'est un jeune qui a arrêté la scolarité comme la plupart des jeunes, il s'est retrouvé sans diplôme. Puis là, c'est l'occasion de pérenniser quelque chose dans le métier, surtout avec du lin et du Made in France. À 18 ans, le jeune homme gagne plus de 1 000 € net par mois. C'est son premier emploi stable. Je pensais pas du tout faire ça dans ma vie un jour. Après, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une satisfaction de savoir comment le tissu s'est fait, comment les pièces sont faites, etc. quoi. Et travailler avec votre grand-mère? Ouais, c'est agréable. Il y a 50 ans, le secteur comptait 200 tissages. Aujourd'hui, le maître de Mester est le dernier du genre en France. L'entreprise vient de recruter 4 salariés, quand le lin est à nouveau porteur d'avenir. Le chiffre du jour, près de 300 000 embauches